Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique réseau. C'est une nouvelle fois un petit réseau modulaire que je vais vous présenter. Ce réseau s'adapte parfaitement aux échelles 1 et 0. Alors, ce réseau a la particularité sur sa partie gauche d'avoir une zone dite industrielle et sur la partie droite, une petite gare. Et à l'extrême droite, il faut imaginer une coulisse. Vous avez ici une vue d'ensemble de ce réseau qui s'intitule Dolenberg. Il est l'œuvre de Michiel Stolp de Bekas Refering, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Ce réseau a été présenté pour la première fois en novembre 2023 à l'exposition de Trèfes-Marne. Alors, je n'ai pas les dimensions exactes de ce réseau, mais sur le plan que j'ai réalisé, j'arrive à 3 mètres par 50 cm de profondeur. Alors, ce réseau est sûrement plus profond, au moins je pense 60-65 cm, car sur la partie gauche, vous pouvez le constater sur les photos suivantes, il y a une légère excroissance, de manière à pouvoir placer la voie en impasse avec son heurtoir. Et ça, cette astuce permet aussi de masquer un peu la monotonie de ce réseau qui est quand même linéaire. Commençons par détailler la partie gauche du réseau, qui est la partie la plus importante de celui-ci. Donc c'est la partie industrielle. Alors là, vous avez une usine composée de deux bâtiments, des bâtiments coupés, de façon à ce qu'ils soient mis contre le fond de décor, qui est ici un simple fond de décor nuageux. Et les deux bâtiments, donc il y en a un qui est un peu plus profond que l'autre, tandis que celui de droite est vraiment plaqué contre le fond de décor de manière à garder de la place pour les voies. Cette usine est clôturée, si l'on peut dire, puisqu'elle est ceinturée par un mur d'enceinte en briques, joliment réalisé, et la voie y accède par un portail qui est lui-même surplombé d'un arc portant la raison sociale de l'usine. Donc ce portail peut être fermé ou ouvert, selon les souhaits, et ça permet de bien matérialiser la zone de l'usine du reste du réseau. Et c'est souvent cette astuce-là qui est choisie dans les embranchements privés ou particuliers. Comme souvent dans les anciennes usines, la voie est totalement noyée. Alors ici, vous avez des pavés au centre de la voie et un peu sur les côtés, mais également du béton. Sans oublier les regards pour les évacuations des eaux de pluie. Et cette voie donc longe le quai de déchargement des wagons. Vous avez même un portique qui a été installé en façade pour le déchargement des charges lourdes. Bien sûr, cette usine est très bien détaillée et réalisée. Vous pouvez voir les murs crépis ont des parties où le crépi s'effrite. Les fenêtres, certaines parties basses ont été peintes en blanc sur cette partie basse, et certains carreaux sont représentés cassés. Il y a même des fenêtres qui ont été murées. Les teintes choisies par exemple pour les portails et portes métalliques, une sorte de bleu-vert délavé, ça rend très bien. Le toit en tôle ondulée, pareil, idem. Donc les murs, les soutènements des murs en briques. Donc ça fait peut-être un peu aspect germanique, mais en France, on peut peut-être le trouver également. Et il y a quelques personnages, mais très peu, il ne faut pas trop en mettre, et aussi quelques caisses, pour le chargement des wagons. Et à la fin de l'usine, vous avez une sorte de petite zone dépotoir, où on peut trouver pêle-mêle un touret de câbles, des caisses en bois, des tôles ondulées, et même à l'extrême droite, des traverses, qui sont un peu prises dans les lierres, et tous ces détails confèrent au réalisme de la scène. Juste avant l'entrée de l'usine, l'auteur de ce réseau n'a pas oublié un élément de sécurité. Il s'agit ici d'un taquet dérailleur, de manière à éviter l'engagement par mégarde d'un wagon sur la zone d'aiguille placée juste avant. Et l'on retrouve quasiment tout le temps sur les embranchements en particulier ce type d'accessoire de sécurité. On peut aussi trouver un signal, mais bon, sur un petit réseau comme celui-ci, un taquet dérailleur fait amplement l'affaire.
Et vous voyez, ça permet donc d'assurer la sécurité de la zone usine. Restons sur la partie gauche de ce réseau, mais à l'avant-plan. Donc sur cette voie en impasse qui donne sur un heurtoir. Alors cette voie par exemple permet à un autorail de venir ici pour changer de quai et repartir dans l'autre sens. On imagine que la gare est un terminus et c'est la coulisse qui joue après le rôle de départ. Et donc cette voie longe le mur d'enceinte et il y a toujours agrémenté d'une petite scène à l'avant-plan. On voit une sorte de cabine en tôle qui peut servir de cabine téléphonique et cabine de rangement d'outils pour les ouvriers de voie. Celle-ci est placée sur un surplomb en pierre. On verra pourquoi après. Et vous avez un personnage qui est là, avec un sabot de frein. Toujours pas trop de personnages, hein, juste ce qu'il faut. Et un peu bien sûr de végétation à l'avant-plan, pour changer un peu, donner un peu de verdure à l'ensemble. Et vous pouvez aussi admirer le travail de réalisation de cette voie, qui est vraiment très bien patiné, ainsi que le ballast, de couleur assez claire. Je vous disais que la petite cabane en tôle que l'on voyait tout à l'heure devant l'usine était un peu en surélevé. Eh bien, c'est ainsi car l'auteur a créé une sorte de talus qui va en s'agrandissant, parce que les voies sont en fait surélevées par rapport au module. Il y a un relief négatif là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donc séparer la partie industrielle à gauche et la partie gare à droite par un passage routier inférieur, un pont, ce qui permet de bien diviser les deux parties et de créer aussi un point d'attraction. Et donc ce talus est rempli de végétation, un talus assez pentu, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, la partie aiguillage au centre, eh bien, elle est composée de seulement 2 aiguilles. Une première aiguille en haut qui permet d'aller de la voie supérieure de la gare, soit à l'usine embranchée, soit au heurtoir. Et la deuxième aiguille en bas, au premier plan, qui elle sert à aller d'une voie de la gare à l'autre. Puis, comme je le disais, on arrive à ce passage inférieur, qui est situé quasiment au milieu du réseau. Et c'est le point le plus bas du réseau. À cet endroit, donc l'intéressé a créé des arches en pierre de taille, et sous l'une d'elles, il y a un passage routier inférieur qui permet aux véhicules de passer sous les voies. Alors vous voyez qu'il a positionné un véhicule, un personnage, toujours avec parcimonie. Il y a un lampadaire, il y a une bouche d'égout, une barrière, des affiches publicitaires. Vous voyez, les détails sont vraiment bien réalisés. Une rue pavée. Et ça, donc, ça permet de beaux points de vue. Vous voyez là une photo, on voit le train qui passe en surplomb. Ça rend pas mal. Et c'est une astuce aussi hein, pour diviser un réseau. Puis nous arrivons à la partie gare à l'extrême droite. Alors je dirais plutôt une évocation de la gare, puisque vu la place disponible, l'intéressé a évoqué 2 voies à quai, une partie de quai avec un abri de quai. Et à l'extrémité de cet abri de quai, vous avez une passerelle qui permet d'atteindre le bâtiment de la gare qui, lui, est situé à l'étage, en haut, comme ça existait parfois chez nous en banlieue parisienne. Et sur ces quais, là, il y a un peu plus de vie, des personnages qui sont assis sur des bancs ou qui téléphonent. Et vous remarquerez que les véhicules, bien sûr, sont des véhicules de petite taille sur ce réseau. Vous avez un petit autorail. Ça, chez nous, ça pourrait être un FNC, un X5800. Peut-être un Picasso à la limite, mais sinon des locaux tendeurs ou des locaux tracteurs. Voilà, on ne peut pas faire rouler des grandes voitures voyageurs, c'est pas possible. Et à la fin, la gare se termine, c'est la passerelle en fait supérieure qui surplombe les voies, qui permet de faire la division entre la fin du module et le début de la coulisse. Alors cette coulisse sort en 2 voies, après il y a une partie mobile, et à l'extrémité il y a 4 voies de stockage pour ce réseau, et pour pouvoir varier un peu les circulations. Concernant la construction de ce réseau, l'intéressé utilise beaucoup de styrodure pour les reliefs, et notamment les reliefs d'arrière-plan, comme vous pouvez voir sur cette photo. Ensuite, ces reliefs ont été recouverts de murs en pierre de taille, et le relief au-dessus a été peint en gris, avant de placer la végétation et le flocage. Les bâtiments, quant à eux, sont réalisés un par un, peints, patinés, avant d'être placés sur le réseau.
Et ce réseau qui a un plan de voie simple, hein, qui ne nécessite pas beaucoup de rails, puisqu'il n'y a que 2 aiguilles et quelques voies droites, eh bien, est un réseau typique d'exposition, car il est vraiment très bien réalisé, monté et patiné. Il a eu d'ailleurs beaucoup de succès dans les expositions. Et si vous voulez voir des vidéos sur ce réseau, ben, vous n'avez qu'à taper Dolenberg sur YouTube, et vous verrez plusieurs vidéos à ce sujet. Et il sert aussi également à l'intéressé d'écrin pour présenter ses modèles patinés. Car Michiel Stolp fait toujours comme ça. Quand il fait un nouveau réseau, c'est là-dessus qu'il présente ensuite ses modèles patinés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une machine qui a été patinée par lui-même et qui a été prise en photo sur ce réseau. Et ça, je vous en parlerai ultérieurement quand je vous présenterai cette machine. Voilà, j'espère que la présentation de ce réseau vous aura donné des idées pour éventuellement construire vous-même un réseau modulaire de petite taille. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.